Parce que le Niger, que l'on a voulu classer pendant très longtemps, pays soi-disant pauvre et très endetté, le Niger se révèle l'un des pays les plus riches que la terre ait jamais porté. Ceux de l'Institut de l'Afrique des libertés que j'ai l'honneur de diriger, d'animer depuis la place de Bamako au Mali. J'ai à mes côtés le docteur Drissa Kanambaye, spécialiste de communication qui est venu de Bamako. Nous aurons dans les prochaines heures 2 avocats panafricanistes engagés pour la défense des réparations légitimes des Africains dans les juridictions internationales, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekre des barreaux de Lille et Bruxelles et Maître Corinne Hellé du barreau de Londres, qui participent à mes côtés au soutien du gouvernement du Niger, au soutien du grand peuple africain du Niger, qui constituent les pionniers de la marche de l'Afrique vers la véritable souveraineté. J'ai découvert avec ce pays l'importance de la lutte traditionnelle à Agadez, dont je suis devenu un fils de la mosquée sacrée aux 99 portes. Je découvre ici la vitalité exceptionnelle de la culture nigérienne qui est en tout point le reflet de la grande culture africaine. Moi, je suis un fils du Cameroun, juste au sud, là, du lac Tchad. Et dans chacun des pas que j'ai vus sur cette estrade, j'ai vu toute l'Afrique danser. Je voudrais, sans être long, conclure cette petite intervention en disant ceci. C'est parce que le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, constitue la prunelle des yeux des Africains en lutte, qu'aujourd'hui, toute l'Afrique a les yeux rivés sur vous, les yeux rivés sur nous. C'est parce que le Niger, que l'on a voulu classer pendant très longtemps, pays soi-disant pauvre et très endetté, le Niger se révèle l'un des pays les plus riches que la terre ait jamais porté. C'est parce que les Nigériennes et les Nigérois se rendent compte qu'on leur a menti à leur propre compte, que grâce au courage des autorités nobles de ce pays et du peuple africain que vous représentez, les Africaines et les Africains de tous les continents sont fiers de se regarder dans un miroir. Les pas qui ont été accomplis depuis le 26 juillet 2023, les pas de l'an 1 de la révolution nigérienne, sont des pas qui sont chers à toute Africaine et à tout Africain, où que ce soit sur la terre. Le premier pas, c'est de dire que les richesses de l'Afrique appartiennent aux Africains. Le deuxième pas, c'est de dire que la sagesse de l'Afrique, va gouverner les Africains. Le troisième pas, c'est de dire que la puissance de l'Afrique va garantir la paix et la sécurité des Africains. Et le quatrième pas, c'est de dédier l'Afrique au Tout-Puissant qui fidèle le continent le plus riche de la planète et qui va rendre à l'Afrique son statut de grande puissance mondiale à partir de sa forteresse en construction de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Seigneur Dieu créateur de tous les hommes, maître de vie, maître du ciel et de la terre,
que la lutte engagée par le grand peuple du Niger, que cette lutte s'empare de tout le continent africain et que plus jamais, l'Africaine et l'Africain ne soient traités comme esclaves, comme colonisés, comme néocolonisés ou comme impérialisés à tout jamais dans l'histoire à venir. Je tiens à remercier le président Tiani et tous ses compagnons du CNSP et chacune et chacun des Nigériens pour l'honneur que vous faites à notre continent. Nous sommes à vos côtés nuit et jour, jusqu'à la victoire finale. Hasta la victoria siempre. Merci. Merci beaucoup, Dr Franklin Yamsi, figure de proue du panafricanisme, grand défenseur de notre pays, le Niger. Merci beaucoup, docteur. On va passer à la deuxième phase de cette grande soirée, n'est-ce pas? L'animation musicale avec Léo.